Eh bien, contrairement à ce qu'on croit, non, les Français ont du mal à penser une vie sans voiture. Comment l'expliquer? D'abord, il faut le voir moins comme un phénomène individuel que collectif, que structurel. En réalité, la dépendance automobile, elle nous touche toutes et tous. Si on devait faire une comparaison, on pourrait dire que la voiture, c'est un peu comme un réfrigérateur. Les Français ne peuvent pas se passer de réfrigérateur parce que rien n'est fait dans l'approvisionnement pour pouvoir s'en passer. Il faudrait vraiment subvenir à ses besoins sans cesse. Et de la même façon, la mobilité est structurée d'une telle façon aujourd'hui que pour être mobile, il faut une voiture. Je crois sincèrement que l'automobile, pour beaucoup de ménages, c'est considéré comme un bien premier parce que ça me permet d'accéder à des biens secondaires. Secondaires non pas parce qu'ils sont moins importants, mais parce qu'ils dépendent de ce premier bien. On laisse les Français aujourd'hui, je crois vraiment dans une forme de double contrainte. On leur demande à être mobile. Il y a une injonction à la mobilité. Quelqu'un qui réussit sa vie, c'est quelqu'un qui a bougé de chez soi, qui a bougé du lieu où il est né, qui bouge aussi pour ses vacances, qui bouge pour ses loisirs, qui vadrouille. Ça, c'est la première contrainte. Mais on fait une deuxième contrainte, et c'est une contrainte qui est très paradoxale, c'est qu'on leur demande d'être aussi plus écologique, plus sensible à leur empreinte environnementale, et d'arrêter ou de diminuer fortement la voiture. Alors en réalité, la dépendance automobile, elle est élevée pour beaucoup de Français. Et cette majorité de Français, elle est pas simplement lisible en termes d'urbains ruraux, mais plus en termes d'habitants des hypercentres et d'habitants des périphéries. Périphéries, qu'elles soient périurbaines ou rurales. En l'occurrence, que vous habitiez Montreuil ou une petite commune à 15 km de Meaux, une commune rurale, eh bien, la dépendance automobile, elle sera forte dans l'un et l'autre cas. J'aime beaucoup cet exemple, mais quand on regarde le taux d'équipement en voiture à Montreuil, ou sur 100 ménages combien ont une voiture, ce taux il est plus élevé à Montreuil qu'à Paris 12, qui est immédiatement limitrophe de Montreuil. C'est pas parce que les habitants de Montreuil sont plus riches, c'est pas parce que les habitants de Montreuil sont moins pro-environnementaux, ils se ressemblent assez fort, mais c'est simplement parce que les habitants de Montreuil, pour travailler de Montreuil à une autre banlieue, ça devient très compliqué de prendre les transports en commun. Et donc c'est dire que Montreuil, qui est pourtant une commune extrêmement dense, qui est en région parisienne, on y prend un peu moins les transports en commun que Paris, qui est pourtant toute proche. Donc c'est dire combien la dépendance automobile, elle est importante, même dans les zones les plus urbanisées, dès lors que ce sont des zones qui sont éloignées de l'hypercentre. Et donc je crois vraiment qu'aujourd'hui, le clivage, il se fait davantage entre les habitants des hypercentres, les hyperurbains, si on peut les appeler ainsi, et les périurbains au sens large, qui incluent des habitants de banlieue, vraiment banlieue au sens qui sont autour de la ville. Ils peuvent avoir un accès aux transports en commun, on va devoir passer par l'hypercentre pour aller dans d'autres lieux périphériques, de telle sorte que les trajets deviennent extrêmement longs. Donc il y a des possibilités, mais elles rallongent très fortement le trajet. La voiture, comme tout autre moyen de locomotion, est là pour nous amener d'un point A à un point B, entre un temps T et un temps T plus 1. Sauf que la voiture, elle permet de résoudre, j'ai envie de dire, presque de façon optimale, une équation spatio-temporelle. Dans la mesure où quand vous prenez votre voiture, vous allez réellement d'un point A, chez vous, à un point B, le lieu de destination final. Quand vous prenez un transport en commun, il est très rare que votre point de départ, il soit exactement à votre domicile, de la même façon que votre point d'arrivée, il soit au niveau d'un point de transport en commun. Donc il y a une disjonction avec les transports en commun entre lieu de travail et domicile, qui n'est pas vrai dans le cas de la voiture. Là, on résout le spatial et on résout aussi le temporel grâce à la voiture. Je peux la prendre quand je veux. C'est pas vrai pour les transports en commun qui à un moment s'arrêtent ou où il faudra changer de type de transport.